mon bonjour, soyez les bienvenus avec vos ancêtres, qu'ils soient les bienvenus avec votre présent et aussi mon bonjour pour votre futur. Je vais répondre à une question. Comment se protéger des forces sombres quand on est un homme, une femme qui veut cheminer vers la lumière? D'abord, vous voyez, la question, comme souvent, porte déjà une partie de la réponse, car une telle question ne peut venir que de quelqu'un qui déjà a un degré élevé de conscience, de sensibilité, d'intelligence, de sagesse. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive comme cela, qui ne comprend rien à la vie, qui n'a jamais réfléchi, qui pense que tout se passe comme cela, que les gâteaux se font tout seuls, que les voitures se font tout seuls, que les arbres viennent tout seuls, que la vie s'écoule toute seule, qu'il n'y a aucun sens, qu'il suffit de vivre, qu'on respire tout seul, qu'il n'y a pas d'autre monde que ce que l'on voit. Non. Comment se protéger des forces sombres? C'est déjà une protection que de vouloir être protégé. C'est-à-dire déjà de voir qu'il y a des forces sombres, que la vie n'est pas sans danger, que c'est pas lisse, qu'il n'y a pas des ceintures de sécurité, qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour nous protéger, que la protection, ce n'est pas quelque chose que l'on doit donner à quelqu'un. On ne peut pas déléguer la protection. La protection, c'est soi. Sois vigilant à ma place. Non, non. La première chose à faire, c'est d'être vigilant, soi. C'est donc un éveil. Le côté sombre, en fin de compte, le côté des forces sombres, aime que l'homme soit vigilant. Le côté sombre dans la vie n'est pas là pour embêter le monde. C'est pas là pour faire des obstacles, C'est là parce que tu dois t'éveiller. Tu n'as pas d'autre solution que de t'éveiller. Soit tu t'éveilles, soit tu ne t'éveilles pas. Si tu ne t'éveilles pas dans la vie, si tu n'éveilles pas ta conscience, si tu n'essaies pas de monter une montagne, si tu ne fais rien de ta vie, bien sûr que des êtres vont venir. Qu'est-ce qui fait la différence entre un mort et un être vivant? Mais c'est que l'être vivant bouge, est en mouvement. Mais dès qu'un être est mort, les vers viennent et le mangent. Ce qu'il ne faut pas, c'est être mangé vivant par les vers. Mais il y a plein de façons d'être immobile dans la vie. De stagner, de ne pas bouger, de se laisser aller. Alors on pense qu'il n'y a pas de danger dans la vie, que rien va nous arriver. Ça, c'est déjà une pensée fausse. On veut nous faire croire que dans la vie, rien va nous arriver, mais c'est faux. Ces choses sont fausses. Et personne ne peut protéger quelqu'un. La protection doit venir de l'intérieur. On ne peut pas marcher à la place de quelqu'un. Or, à chaque pas que l'on fait, on doit être vigilant. On doit regarder où est-ce qu'on met ses pieds. Ne serait-ce que pour ne pas faire de mal à quelqu'un. On ne doit pas marcher sur quelqu'un d'autre, c'est une force sombre. Comment me protéger de moi-même dans ce cas? Bien sûr, la grande question, c'est pour quelqu'un qui marche sur le chemin de la lumière, comment être protégé? Mais justement, quelqu'un qui marche sur le chemin de la lumière, alors il voit qu'il y a des forces sombres. Si c'est ces gens qui marchent sur le chemin de la fausse lumière, c'est-à-dire, je vais sur le chemin de la lumière, alors je peux faire tout ce que je veux, c'est la visualisation créatrice, c'est la foi, c'est la croyance, Dieu va me protéger. À partir de ce moment-là, c'est une illusion totale, car regardez bien, il y a une tendance chez les spiritualistes à ne jamais considérer le côté sombre de la vie et à penser que c'est Dieu qui va s'occuper du côté sombre et qu'en fin de compte, ils n'ont plus rien à faire. Et d'ailleurs, une grande partie des spiritualistes et des religieux vont vers le côté de la lumière justement pour que la lumière les protège du côté sombre et que eux n'aient rien à faire, mais s'en remettent à une intelligence extérieure qui serait Dieu et en fin de compte qui les protégerait. Alors, ils sous-estiment le côté sombre. Or, je vous le dis par rapport à ma propre expérience, il n'y a pas de côté sombre réellement méchant. Il y a des êtres méchants, il y a des êtres cruels, aussi bien dans le côté visible que dans le côté invisible. Mais ces êtres ne sont pas là pour détruire.
Ces êtres sont là pour te dire, attention, si tu vas dans la nature, il y a des serpents, il y a des champignons vénéneux, il y a des plantes mortelles, il y a des choses qui vont t'empoisonner. Tu ne peux pas être là comme un idiot en train de gober tout ce que tu vois. C'est pas parce qu'un fruit est rouge que tu peux le manger. Sinon, tu vas être malade. C'est bien la sagesse. La sagesse, c'est tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Est-ce que le poison est négatif? Non. Il n'y a rien de négatif. C'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on est un sage ou est-ce qu'on est un idiot? Si on est un idiot, on peut être religieux, on peut croire à la lumière, on peut croire en Dieu, on est un idiot. Et on fera n'importe quoi. On peut ne pas croire en Dieu, si on est un idiot, c'est pareil. La sagesse est une expérience de l'homme. C'est une expérience individuelle qui peut se transmettre. Mais un sage ne peut pas prendre en compte tous les hommes. La sagesse doit se transmettre. C'est ça le chemin, vous comprenez? C'est un chemin de vigilance. C'est une très bonne question. C'est une question vraiment fondamentale. Il faut être protégé. Et pour être protégé, il faut suivre les lois de la nature qui sont universelles. L'éveil, l'attention, la vigilance, le discernement, éveiller la conscience, s'éveiller plus, apprendre à se maîtriser, être conscient des forces qui viennent vers nous et qui veulent prendre notre destinée en main. C'est tout un travail sur soi, en réalité. Vous voyez, qu'est-ce que la protection? La protection, d'abord pour nous, les Esséniens, c'est un ange. Vous voyez, puisque pour nous, toute force, à la base, est un ange, et un ange est comme un organe d'un grand corps qui serait le corps de notre Père et qui est le corps des univers. Et en fin de compte, de toutes les parties comme de l'ensemble. Vous voyez la vision. C'est une grande vision du monde. C'est une vision enthousiasmante. C'est une vision belle, grandiose, qui est elle-même une protection, car elle met quelque chose dans l'air. Car la protection ne vient pas de choses physiques. La protection est toujours d'abord subtile. La protection, c'est d'abord dans l'air, c'est d'abord dans la pensée, c'est d'abord plus grand, vous voyez. C'est une atmosphère, la protection. C'est une enveloppe, la protection. C'est quelque chose qui enveloppe. C'est quelque chose qui te permet de vivre. Le corps de la maman est une protection pour l'enfant. Ah, c'est pas vrai ce que je vous dis ? Vous avez un spermatozoïde, vous avez un ovule. L'ovule, il file dans le spermatozoïde, il file dans l'ovule parce qu'il veut être dans la grande protection. Il veut rentrer dans le cercle. Le cercle a toujours été le symbole de la protection. Et je vais vous en parler. La protection, c'est toujours un corps, c'est une peau, c'est un système immunitaire, c'est un aura, c'est une atmosphère. La protection de la Terre, c'est l'atmosphère. Les météorites qui rentrent, les rayons cosmiques, les rayons du Soleil. C'est une atmosphère, c'est une couche d'ozone. C'est beaucoup de choses dans l'atmosphère qui protègent, vous comprenez ? Et en fin de compte, le corps de la maman est la protection de la vie d'un monde. D'un être qui va venir, qui va apparaître, qui va se développer. Il a besoin de protection. Mais regardez, le corps n'est que le corps. Qu'est-ce qui protège réellement? Est-ce que c'est le corps? Bien sûr, le corps protège. Mais les pensées de la maman, les attitudes de la maman, les conceptions de la maman, ce que fait la maman. Si la maman se drogue, prend de l'héroïne, le bébé est déjà, en fin de compte, dans un état de manque et doit être sevré. C'est connu ces choses. Donc en fin de compte, les actes de la maman sont invisibles. C'est quelque chose qui est relié à des mondes. Si la maman écoute n'importe quelle musique ou si elle écoute de la musique classique, si elle est dans la colère, le bébé ressent ses forces. Si elle est dans l'harmonie et la paix, il ressent lui aussi ses forces. Si la maman consacre l'enfant à Dieu, on n'en sait rien, on ne le voit pas, vous comprenez? Mais c'est une grande protection. Parce que c'est la pensée, c'est son cœur, c'est sa vie intérieure. Il ne faut pas que ça soit faux. Nous n'avons pas besoin du faux. Nous ne voulons pas du faux. Nous ne voulons pas des apparences mortes qui ne protègent rien, qui est quelque chose comme une fausse protection, qui est un mensonge. Nous n'avons pas besoin des apparences, de vouloir briller aux yeux des autres, de vouloir dire « j'aime Dieu et j'agis d'une autre façon ». Nous cherchons une authenticité. Il n'y a pas de protection sans vérité, sans pureté, sans authenticité, des choses vraies, pas des choses inventées pour parader, vous comprenez? Pour se donner un genre, pour se donner des étiquettes. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'entier, la protection. La protection, l'ange de la protection, c'est un des anges les plus hauts du monde divin. Parce que
Tout est protégé. Cet être est partout, il est dans tous les mondes. Il offre courage, assurance, maison, stabilité pour toute création, pour toute créature. Il ne juge pas, il donne toujours confiance et espoir. Il ne t'abandonne pas. Si cet être t'abandonne, alors tu es perdu car tu n'es plus protégé. Mais si tu n'es plus protégé, mais tu es mort. En quelques secondes, en quelques millièmes de secondes, il y a là un monde tout entier qui te protège. On peut même dire que la terre entière est une protection pour l'homme. La protection, rentrer dans cette idée de la protection, c'est véritablement quelque chose qui peut nous montrer la bonté, qui peut nous montrer l'amour. Mais il faut déjà avoir des sens, vous comprenez? Des sens. Alors tu vois qu'il n'y a pas réellement de mal dans la vie, mais que ces forces, en fin de compte, aiment le Père, aiment le côté divin. Et quand ils voient un homme qui marche sur la terre sans respect, donc sans protection, vous comprenez? Parce que tous les êtres veulent être protégés. Tous les êtres veulent la victoire de l'amour divin. Même le côté sombre veut être protégé dans son mode de vie, dans son mode de pensée. Si ces êtres veulent la destruction, c'est normal. Car la destruction a le droit d'exister. Vous imaginez que la destruction n'existe pas? Alors nous marchons sur des cadavres de dinosaures qui sont jamais... Mais tout ça ne peut pas, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Nous sommes dans un monde où la destruction est la bienvenue, elle est à sa place. C'est ça la protection. La protection, c'est un ordre, c'est une intelligence, c'est une harmonie. L'homme doit être au service de l'ange de la protection. Maintenant, je vais vous dire, je ne sais pas comment, car ce n'est pas facile, ce que je vais vous dire, car les hommes ne pensent plus de cette façon. Un homme, je vois un homme sur la terre, un homme, qui a pensé de la façon dont je vais vous parler. Cet homme s'appelait Enoch. Cet homme était unique au monde. Il a été unique au monde. Cet homme est unique au monde. Cet homme, Enoch, est une splendeur, une merveille, une perfection. Cet homme a été le premier, c'est notre tradition des Esséniens, à se tourner vers Dieu, c'est ce que disent les textes sacrés de l'humanité, la Bible et des textes apocryphes, et des traditions aussi. Cet homme a été le premier de tous les hommes, car les hommes ont chuté. Vous voyez, cette idée de la chute, mais c'est tout à fait juste, car quand on demande la protection, de quoi parle-t-on? Eh bien d'une tentation, d'un échec possible, d'une possible perdition. C'est pas vrai. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on ne peut pas chuter? Est-ce qu'on ne peut pas tout avoir et tout perdre? Est-ce qu'on ne peut pas devenir rien, moins que rien? Tu es un moins que rien. Tu es un moins que rien. Il n'y a rien, tu vois, rien. C'est parlant, rien. Mais toi, tu es moins que rien. C'est vraiment la blague de Coluche. C'est blanc, je sais ce que c'est, mais plus blanc que blanc, c'est transparent. Eh bien, rien, je sais ce que c'est un concept. Moins que rien. Tu es un moins que rien. Tu es vraiment un moins que rien. Tu as fait tout s'effondrer. Tu es celui qui détruit. Tu es celui qui apporte le malheur. Tu es celui qui apporte la peine. Tu es celui qui apporte le déshonneur, ce qui est sale, ce qui est faux. Tu es celui qui fait n'importe quoi. Tu ouvres la cage des lions. Tu mets le bébé dans la mare avec les crocodiles. Tu détruis tout ce qui est beau dans la vie. Par tes pensées, par... Vous voyez, être protégé de soi-même. De soi-même. La vigilance, la clarté, l'observation de soi. Il y a bien une chute de l'humanité. Je vous assure, il y a une chute. Qui dit chute dit plan d'existence. Il y a un degré où ta pensée est belle, est emplie de lumière. Il y a un degré juste en dessous où ta pensée est sombre, est emplie de cochonneries. Vous n'avez jamais vu? Essayez, vous verrez. Il y a un degré où ton cœur chante l'amour des dieux. Il y a un degré où ton cœur, mais te fait mal. Tout est brisé, tout est cassé, tu ne sais plus où tu es. Il y a un degré où tu as la force, tu es prêt à tout entreprendre. Il y a un degré dans ta volonté et il y a un degré où tu es en dessous de la terre. Tu rampes comme un ver de terre. Tu essaies de trouver un petit chemin vers la lumière ou alors tu veux te cacher dans un buisson.
Tu as un degré où tu veux te montrer tellement tu resplendis. Tu as un degré où tu veux être une souris dans un petit trou que personne ne te voit. Et si on vient sonner à ta porte, tu dis « Je ne suis pas là ». C'est le répondeur. Vous ne l'avez jamais fait au téléphone? Il n'y a pas de numéro, ou alors vous imitez le répondeur. Donc vous ne voulez parler à personne. Vous voyez? C'est le même. Ce sont des degrés. Il y a des degrés dans l'homme. C'est la chute, ou alors c'est l'ascension, c'est l'éveil, c'est la floraison. L'homme doit se maintenir. C'est ça la grande protection. L'homme doit arriver à se maintenir dans les hauts degrés par la connaissance des lois, par la connaissance de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. C'est tout un chemin, bien sûr. C'est tout un chemin. Je pourrais donner quelques clés, quelques pistes. Je vous en donnerai peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, je veux revenir sur Enoch. Car Enoch, c'est un être qui est venu chez les hommes alors que les hommes avaient chuté. Mais vous voyez cette chute de l'homme, elle a cela de terrible que les hommes ne s'en sont pas aperçus. Ils se sont dit, mais c'est toujours nous. Nous sommes dans la victoire, nous sommes des hommes. Et ils ont oublié qu'il y avait un état supérieur de l'homme. Vous voyez, c'est comme vous avez oublié quelque chose. C'est la Madeleine de Proust. C'est ça. Proust mange une madeleine et d'un seul coup il revit toute son enfance. Et il en fait toutes des tartines de sa madeleine. Il tartine des pages entières, il écrit tout un livre. Des souvenirs en mangeant une madeleine. Il s'est rappelé quelque chose. L'homme peut se rappeler qu'il y a une autre vie pour lui. Mais il peut aussi tout à fait l'oublier. Enoch est venu. Et il a dit, « Je louerai le nom de l'Éternel. » Et il s'est mis à prier. Il s'est mis à louer la grandeur. Il s'est mis à voir les anges, à appeler les anges. Enoch a fait la ronde des archanges. Enoch a fait le cercle. Enoch a enseigné à l'humanité le cercle. Avant, les hommes ne pensaient pas le cercle. Ils ne savaient pas ce que c'était le cercle. C'est Enoch qui a apporté le cercle. Il leur a dit, le cercle, c'est la protection. Le cercle, c'est d'être tourné vers l'intérieur. Le cercle, c'est de bâtir quelque chose. Le cercle, c'est pas d'être comme ça dans le monde. Le cercle, c'est de créer un monde au cœur du monde. Le cercle, c'est une terre qui fait apparaître une autre terre. C'est un espace qui fait apparaître un autre espace. C'est quelque chose qui fait que l'homme peut faire descendre la lumière sur la terre ou alors peut amener les ténèbres. Le cercle, c'est la protection, c'est la membrane, c'est le placenta, c'est le corps, c'est la maison, c'est tout ce que vous voulez. C'est la terre tout entière. Mais ce n'est pas une terre morte. Ce n'est pas de porter un enfant, il faut y ajouter quelque chose en plus. Et ce plus, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la réflexion, c'est la conscience en éveil. C'est tout le chemin de la lumière. Alors les hommes, quand ils ont vu Enoch, ils ont été étonnés. Ils ont dit, Enoch, tu es un roi de la lumière. Enoch, tu es un sage. Enoch, tu es un fils de Dieu. Enoch, tu as ouvert le chemin du ciel. Enoch, par ta parole, nous nous rappelons que nous avons une âme. Sans toi, nous l'avons oublié. Enoch, tu nourris en nous des endroits, des énergies, des forces, des intelligences. Sans toi, cela n'existerait pas. Tu es celui qui anime Dieu. Et alors, ils ont entouré Enoch. Et Enoch a appelé les anges. Et Enoch a fait la ronde des archanges. La grande protection pour les hommes sur la terre, c'est la ronde des archanges. Il n'y en a pas d'autre, car en réalité, c'est le cercle de la lumière. Appartenir à la ronde des archanges, entrer dans la ronde des archanges, c'est en réalité entrer dans la grande protection. Mais il ne faut pas le voir comme des mots. Il ne faut pas le voir comme un concept philosophique, comme une idée, comme quelque chose d'abstrait. Il faut le voir comme quelque chose de concret, où tout le monde s'éveille et devient vivant du cercle entier, où il y a une vie, où nous sommes chacun un point dans ce cercle. Et d'un seul coup, nous sommes un cercle. C'est une communauté, c'est un partage, c'est une autre vie, c'est une communion, c'est une autre façon d'être au monde. Et en fin de compte, il y a cela, et il y a cela autour de nous. À l'intérieur de nous, il y a un espace qui est nous, c'est l'espace de la prière, c'est l'espace de la protection, c'est l'espace de la bénédiction ou c'est l'espace de la malédiction. Car la malédiction existe. S'il y a une protection, s'il y a une bénédiction, il y a aussi une malédiction. Et l'homme sort de la protection. Qu'est-ce qu'a dit Enoch? Il a dit, nous les Esséniens, nous n'allons pas vers le monde divin.
pour protéger, pour être protégé de Dieu. Nous allons vers le monde divin pour protéger Dieu. Nous faisons un cercle, non pas pour nous les hommes, mais pour le monde divin. Nous voulons être les protecteurs de Dieu. Nous voulons protéger Dieu. Dieu le plus beau, Dieu le plus pur, Dieu le plus sacré, Dieu la vie, Dieu la beauté dans tous les mondes, Dieu la protection pour tous, Dieu l'amour pour tous, Dieu la vie pour tous, Dieu la sagesse. Mais une vie sans Dieu, c'est possible. C'est possible. Et Dieu protège. Mais il n'y a plus de beauté, il n'y a plus d'ange, c'est la chute, c'est une inconscience. L'homme dit, je serai protégé de l'État, je serai protégé de l'extérieur, je serai protégé de rien, je n'ai rien à protéger. Protège-moi, moi, le moins que rien. Le rien, protège le rien, perds ton temps, gaspille tout, entre dans une société de gaspillage, une société qui détruit. La richesse, c'est de détruire. On s'enrichit sur la destruction, on s'enrichit sur le blasphème, sur la profanation, sur la laideur. L'homme est un être qui peut mettre les choses dans la force. L'homme a mis soit la grandeur, soit la laideur. À qui a-t-il mis la grandeur? Est-ce qu'il a mis la grandeur à la grandeur? Est-ce qu'il a mis la grandeur à la beauté, à la pureté? Ou est-ce qu'il a mis la grandeur à la petitesse, à la laideur? Mais regardez, qu'est-ce qu'il a protégé l'homme? L'homme, il s'est approché toujours pour être protégé. Que ça soit l'argent, que ça soit le social, que ça soit n'importe quoi. Il cherche la protection. Mais il cherche la protection pour lui. Mais il ne sait pas qui il est. Il cherche la protection en dessous. En fin de compte, il a peur. Alors que Enoch a dit, levez-vous et protégez le précieux au milieu de vous. Protégez le bien commun. Qu'est-ce que le bien commun? Le bien commun, c'est ce que nous avons tous en partage, le monde divin, la vie, le souffle, l'eau, l'air, la terre, de protéger la vie, de protéger l'intelligence. Mais les hommes n'ont plus accès à cette intelligence supérieure, donc ils ne savent plus comment la protéger. La ronde des archanges, c'est de prendre soin de Dieu. On a dit que les Esséniens étaient des thérapeutes, alors ils ont dit les thérapies esséniennes, et toujours ils ont été vers protéger le corps, protéger les hommes, protéger les biens. Mais les biens de quoi? Les biens mortels. C'était de protéger l'immortel au cœur de la vie. Alors tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Mais le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre, c'est le cercle qui est autour du très saint, du très haut, du très grand. C'est un espace sacré ouvert pour le divin. C'est la ronde des archanges, c'est la nation essénienne. Ce sont les Esséniens qui, de siècle en siècle, ont fait ces choses. Alors ces choses sont rentrées dans le sommeil. Tu veux savoir c'est quoi la protection? La grande protection dans la vie sur terre, la première base, même d'une façon très terre à terre, c'est de construire toi-même ta maison. Dans la dignité, l'homme devrait construire soi-même sa maison. Si on empêche à un homme de construire sa maison, alors qui fait cela? Qui empêche l'homme de construire sa maison? Qui? Car tu ne peux pas acheter une maison. Tu ne peux pas hériter de la maison de ton père et de ta mère. Bien sûr, tu peux le faire, la maison de tes ancêtres, c'est une tradition. Mais tu dois, à l'intérieur de cette maison, reconstruire une maison. Car si tu habites une maison que tu n'as pas toi-même construite, tu ne seras pas protégé. Tu dois construire cette maison pierre après pierre, avec tes mains, avec ta pensée, avec ton cœur, avec ta sueur. Et après, tu dois habiter cette maison avec ta famille. À l'intérieur de cette maison, tu seras dans la protection. Mais tout ce que tu auras mis dans cette maison, c'est toi qui l'as mis. Tu l'as mis en association avec le monde divin. Après, tu dois construire un village dans la lumière, dans lequel tous les êtres vivent dans le respect du monde divin, de se respecter, de se regarder d'une autre façon, de vivre en communauté. Car le village, c'est la ronde des archanges. Alors, dans ce village, tu as la protection du monde divin. Sinon, tu n'es pas protégé. Aujourd'hui, les maisons, c'est du commerce. Tout cela, c'est de l'immobilier. Tout cela, en fin de compte, c'est régi par l'État. Tu ne peux pas être libre et aller construire ta maison dans l'harmonie avec la nature, de protéger les animaux, de protéger les végétaux, de protéger les minéraux, de protéger l'environnement, mais d'avoir le droit d'exister, toi, comme homme.
Tu as le droit d'exister dans une harmonie d'ensemble, en pensant au tout. Pourquoi? Mais parce que Dieu pense au tout. Tu dois construire ta maison avec des pierres, avec des plantes, avec les forces des animaux. Et tu dois construire, parce que l'animal aussi construit une maison, un terrier et tout cela. Et tu es avec l'animal et tu as un grand respect car il y a une similitude entre nous. Alors il y a un respect, tu ne fais pas de mal, tu ne détruis pas, mais tu invites même les forces de l'âme. Tu dois construire ta maison avec les maîtres, c'est-à-dire Enoch et les grands maîtres de notre tradition, car c'est ça la grande protection, c'est d'avoir un maître et c'est d'écouter ce que dit le maître et d'écouter les anges. Les hommes disent, la sagesse, bien sûr, la sagesse c'est divin, on s'en fout. L'amour, bien sûr, l'amour c'est divin, on s'en fout. La bonté, bien sûr, la bonté c'est divin, on s'en fout. Le maître a dit, la bonté, vous voyez, mais ce n'est pas le maître a dit. Le maître t'a donné un espace autour de toi. Toi, tu dois construire ta maison, ton corps, avec la pierre de la bonté, avec la pierre de la sagesse, avec tous les anges de la ronde des archanges. Et après, en fin de compte, tu peux habiter cette maison comme un être dans la grande protection de Dieu. Alors tous les êtres respectent, car tu as tous les sceaux sur toi. Mais si tu as violé la loi de la protection qui est l'amour, si tu as détruit le végétal, le minéral, si tu as vécu en inconscient, si tu as marché sur la fourmilière parce que tu n'as pas regardé où tu as mis tes pieds et que tu as tout détruit, et si en plus tu t'es arrêté, que ça t'a fait rire, tu l'as détruit pour rire, tu as détruit des mondes pour rire, pour t'amuser, sache que des êtres viendront et détruiront ton monde pour rire et t'amuser. Et quand toi tu seras en train de pleurer, eux ils seront en train de rigoler. Et ils se diront, ce qu'il a fait au plus petit, nous lui faisons, car il a violé les lois de la protection. Si l'homme viole les lois de la protection, alors il les viole pour tous les mondes. Alors l'homme devient un être négatif, devient une force sombre. Alors si tu veux vraiment être protégé, commence par protéger toi-même. Protège-toi toi-même par la vigilance, par la conscience, en ayant un maître. Quand je vois tous ces élèves qui vont dans la spiritualité et qui pour moi font des erreurs fondamentales et qui n'écoutent pas ce que je leur dis, non pas que moi j'ai une vérité absolue, je ne dis pas ces choses pour les dire, je dis ces choses parce que je les ai moi-même pratiquées et que je me suis sorti de pas mal de pétrins et de difficultés dans ma vie grâce à ça. Quand j'ai vu le maître Peter de Nov, j'ai dit voilà un homme dans la lumière. Et je n'ai pas cherché à droite ou à gauche les pièges et les voleurs de lumière de ceux qui parlent de choses, mais qui font le contraire de ce qu'ils disent. Et toi, tu dis oui, c'est comme cela, mais tu te fais voler toute ta lumière. Car c'est facile de dire mon père, mon père, mon père, et de vivre n'importe comment dans la vie. Et tu crois que le père te protégera, mais non. Non. Ce n'est pas de dire je vais vers la lumière pour être protégé, parce que derrière il y a la peur. Il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu habites ta maison. Je sais qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'habiter ces maisons. C'est comme une mafia. Qu'on n'a plus le droit de construire nos maisons. C'est la dignité de l'homme de travailler avec ses mains pour sa famille. Le travail, c'est quelque chose de sacré. De parler de tout ce chômage, de toutes ces choses, de dégrader l'homme, de dégrader les vertus les plus sacrées de l'homme. Le travail, c'est quelque chose qui conduit l'homme dans le bonheur, dans la lumière, dans le précieux, dans la grandeur, dans la grande satisfaction que l'homme, en fin de compte, toute la terre le nourrit parce que l'homme a été quelque chose de positif, de sacré pour tous les règnes, mais que maintenant l'homme soit un déchet qu'il faut combler, comme on cherche des endroits pour mettre les déchets, les recycler, on cherche des endroits pour combler les chômeurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que cette idée du travail rémunéré et toutes ces idées derrière? Est-ce qu'il y a une protection derrière tout ça? Non, il y a quelque chose qui détruit l'homme, et l'homme ne l'a pas vu, parce que l'homme est inconscient, parce que l'homme a mis sa confiance là où il n'y avait rien. Et l'homme ne s'est plus rappelé le travail qu'il doit faire, de s'éveiller sur la terre, de prendre soin de Dieu. Je sais que ce que je vous dis n'est pas évident. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit étaler, ce n'est pas quelque chose qu'on doit comme répandre dans l'air, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui touche à l'intime conviction. C'est quelque chose, c'est comme un sens à l'intérieur de soi. On n'arrive pas en disant « nous sommes les protecteurs de Dieu ». C'est quelque chose d'intérieur, de doux. C'est quelque chose de regarder. C'est une sensibilité de ne pas vouloir faire de mal. C'est Dieu qui nous apprend tout cela. Je sais qu'aujourd'hui,
On dit plein de choses au nom de Dieu parce qu'on a profané ce nom de Dieu. On en a fait quelque chose de politique, quelque chose pour le pouvoir, quelque chose pour la domination, alors que c'est un bien commun. Et comment s'étonner après qu'on ait pollué l'air, qu'on ait pollué l'intelligence, qu'on ait pollué le savoir, qu'on ait pollué la science, qu'on ait pollué les sens de l'homme par tout un tas de cochonneries, de visions horribles. Par exemple, un homme qui tue un autre homme, c'est d'une banalité aujourd'hui, déconcertante, alors qu'en réalité c'est la laideur, c'est le malheur, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose qui est incompréhensible, c'est un acte incompréhensible. Ce n'est pas un acte banal, c'est un crime, c'est une déchéance, c'est un malheur. Un homme qui fait du mal à un autre homme, deux hommes qui se disputent, c'est un malheur. Pourquoi on en arrive là? Parce que c'est autour. Les hommes sont sortis de la protection, ils sont sortis de leurs réserves, ils ne sont plus dans la lumière, ils ne savent plus où est la lumière, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de foyer, ils n'ont plus allumé le feu à l'intérieur. Alors les forces viennent, et ces forces de la décomposition, et les hommes sont conduits dans la mort alors qu'ils sont vivants. Mais on ne regarde que le côté extérieur. Bien sûr qu'un homme a l'air vivant dans le côté extérieur. Même une momie, on peut faire croire qu'elle a l'air vivante. Regardez les Égyptiens avec leurs faux yeux et tout ça. Ils essayaient de faire croire que les momies étaient vivantes. Mais c'était des momies. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est un monde qui rentre dans d'autres mondes. La vie, c'est un partage avec d'autres. On ne vit pas pour soi. On ne vit pas tout seul. On vit dans un cercle. On veut partager des choses. La vie, c'est grand de l'autre. La vie, c'est pas petit de soi. La vie, c'est grand d'un partage, même avec les animaux. Qui aujourd'hui peut regarder les animaux dans les yeux? Qui peut faire ça? Alors qu'on les conduit dans des endroits, mais innommables. On les parque, on les puce, on les suit, on les poursuit, on les empêche de vivre, on les contrôle, on leur enlève tout leur espace de vie naturelle, on ne pense jamais à eux. Les seuls qui disent qu'ils pensent à eux, c'est les chasseurs. C'est quand même un monde. Et les autres, c'est les écologistes. Et qu'est-ce qu'ils nous parlent? Toujours d'impôts et de taxes. Pour nous écraser. Sans toujours nous écraser, pour toujours rajouter des choses artificielles, là où en réalité c'est un ordre naturel. Ils veulent ajouter des choses comme des tumeurs. Vous comprenez, sans arrêt. Que faisons-nous à tous ces mondes? Comment vivons-nous ces mondes? Moi, j'étais en avion au-dessus du Caire, mais j'ai cru que je rêvais. Mais c'est vraiment une autre planète, c'est de la science-fiction. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont survolé le Caire en avion, mais il faut le voir pour le croire. Vous avez des buildings à perte de vue, tout dégradé, mais vous avez l'impression que vous entrez dans un monde, mais ça fait peur. Il n'y a plus rien, tout est artificiel, tout est pollué, ce ne sont que des immeubles serrés. Vous êtes devant une forêt d'immeubles, vous avez l'impression que tout est dévasté, vous entrez dans un monde mort. Vous entrez dans le monde de l'homme, vous entrez dans la pensée de l'homme aujourd'hui, une pensée économique, une pensée avide, une pensée qui ne protège pas. L'homme protège l'argent, l'homme protège un espoir technologique, mais l'homme ne protège pas l'homme. L'homme ne protège pas le monde divin. Cette pensée que je vous dis, depuis des siècles et des siècles, elle était éteinte. Plus personne ne pense comme cela. La protection, mes chers frères et sœurs, c'est la protection de Dieu. Si tu veux être protégé, protège Dieu dans tous les mondes. Protège l'idée de Dieu en toi. Protège le sens de Dieu. Est-ce que tu as le sens de Dieu? C'est un sens à l'intérieur de l'homme. Le sens de Dieu, le sens du sacré, le sens de l'orientation, le sens de la vue, le sens du toucher. Il y a plein de sens. Le sens musical, vous voyez? Le sens même de l'amitié, le sens du divin, le sens de Dieu, le mystère, la grandeur, la beauté, les choses qui vont nourrir l'éternité en toi, le sens de l'éternité, le sens de ce qui est plus grand que toi, le sens de l'impersonnalité, d'aller vers Dieu avec la pureté. Les hommes croient que le cœur, soit c'est une cochonnerie, donc il faut le calmer avec des produits chimiques, et il faut en finir avec cette histoire-là parce qu'on souffre, soit ils pensent que le cœur, c'est d'aller vers les autres. Non, le cœur, c'est un organe pur qui doit être fermé, c'est un temple qui peut en réalité capter les plus belles forces et les mettre en œuvre. Le corps est pour Dieu, le cœur est la maison de Dieu. Le cœur avec ses 12 pétales qui sont en fin de compte les sections du cercle parfait.
Les 12 pétales de la rose du cœur, vous comprenez? C'est le cercle. C'est la grande protection de Dieu. Le cœur ne doit pas être tourné vers les autres. Tu dois d'abord aimer le divin, après tu sauras comment aimer. Tu dois d'abord apprendre à marcher pour savoir comment marcher. Tu dois d'abord aimer Dieu et avoir ce sens dans le cœur d'éveiller, sinon tu ne pourras pas être protégé. Tu seras à la merci de tomber parce que tu n'auras pas les yeux, tu n'auras pas les organes, tu ne sauras pas comment vivre sur la terre. Un essénien, c'est un thérapeute de Dieu, c'est-à-dire il prend soin du divin. Il ne prend pas soin de l'homme, il ne prend pas soin du corps de l'homme, il ne prend soin de rien, il prend soin du divin dans l'homme, il nourrit le divin dans l'homme. Alors c'est l'homme qui gagne. Mais si tu mets au détriment du divin, alors personne ne gagne et personne ne sera dans la protection. Alors vous voyez, cette ronde des archanges, c'est un cercle à 12 sections, c'est le cœur en fin de compte. C'est le cœur posé sur la terre à travers les 4 archanges. C'est les 12 prêtres autour de l'archange Gabriel. C'est tout un monde en réalité de symboles et d'écritures de l'homme sur la terre qui veut prendre soin du monde divin. Au centre de la ronde des archanges, au centre, dans tout l'espace de la ronde des archanges, c'est en réalité l'ange de la protection. L'ange de la protection est en train de se lever. L'ange de la protection ressemble à Beltane. Il a des ailes autour de lui, grandes, des grandes ailes. Quand on dit que les anges ont des ailes, en réalité tous les anges n'ont pas des ailes. C'est l'ange de la protection. C'est parce qu'on met dans l'idée de l'ange la grande protection. C'est parce que tous les anges sont dans la protection de Dieu. L'ange gardien ne garde pas l'homme. L'ange gardien garde le divin dans l'homme. Notre école est tournée vers le divin pur et impersonnel. Nous devons avoir un maître, nous devons avoir un enseignement, nous devons nous incliner devant les anges, nous incliner devant l'harmonie. Ce n'est pas la question de dire « harmonie, protège-moi, je vis dans la disharmonie ». Vous comprenez? Je vis dans la disharmonie, harmonie, protège-moi. Je fais n'importe quoi de ma vie, lumière, protège-moi. J'appelle la lumière. C'est d'être un serviteur des anges. C'est de s'incliner. C'est de dire, de même que je dois marcher un pied après l'autre en regardant où je mets mes pieds, surtout en montagne, je dois marcher avec l'harmonie, je dois marcher avec les anges, je dois protéger le monde divin. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est un cercle. La protection est au centre de la ronde des archanges. Si vous voulez être protégé dans la vie, entrez dans la ronde des archanges, mais n'entrez pas passivement dans la ronde des archanges. Entrez activement en construisant une maison sur la terre. C'est une première maison. La ronde des archanges, c'est une maison dans laquelle nous voulons vivre avec notre Père. Nous voulons partager la vie avec notre Père. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. La maison est tout autour. Il vient à l'intérieur comme la flamme. Nous sommes la lumière du monde divin. Et nous construisons le monde entier, c'est-à-dire la terre entière et la maison. Et nous apportons la lumière à tous les êtres, parce que c'est la lumière de notre Père. Et nous amenons tous les êtres vers notre Père. Et notre Père féconde tous les êtres, car il est la flamme, nous sommes la lumière, la maison est tout autour de nous. C'est nous qui faisons la maison, c'est nous qui faisons notre avenir. Par rapport à où nous marchons, la direction de nos pas, ce que nous faisons de notre vie. Celui qui fait n'importe quoi de sa vie, il peut toujours appeler la protection. Bien sûr que ça marchera. Bien sûr que la prière fonctionne. Bien sûr que la dévotion fonctionne. Bien sûr que cet être sera plus protégé que celui qui a complètement chuté et qui maudit tout. Bien sûr, celui qui maudit tout, il est perdu. Mais même celui-là, en réalité, il est dans la protection. Car s'il est abandonné, c'est fini pour lui instantanément. Instantanément. Aujourd'hui, les hommes vont tellement loin dans la stupidité, de faire mal aux animaux, de tout cela. Regardez la maladie d'Alzheimer, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Regardez, c'est en train de se multiplier. Vous pensez que c'est bien? Vous pensez que c'est juste, toutes ces choses? Vous pensez que c'est normal que les hommes meurent dans une telle abomination? Mais regardez comment cela est en train de se développer. Parce que les hommes font n'importe quoi. Parce qu'ils ont oublié la sagesse. Ils n'ont pas suivi les fils de la lumière, mais ils ont suivi les fils des ténèbres. Parce que les fils des ténèbres leur disaient « Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. On construira ta maison, on protégera ta vie, on te donnera l'éducation. Toi, amuse-toi. »
Mais en réalité, ce n'était pas un amusement, c'est un esclavage. Fais ce qu'on te dit et après tais-toi. Mets-toi là et tais-toi. Fais ce qu'on te dit. Et tu n'as plus le droit de rien faire. Aujourd'hui, plus personne ne construit sa maison. Plus personne. Ils disent qu'il y a une crise de l'immobilier et tout ça. C'est une crise de la protection de Dieu. Les hommes sont aveugles et sourds. Ils ne voient plus en réalité la solution des problèmes. L'homme doit construire sa maison avec de la paille, avec de la terre. L'homme doit construire sa maison pas avec une économie riche pour la pauvreté, mais une économie riche pour la lumière. Une économie croissante en lumière. Pas quelque chose qui détruit la terre, mais quelque chose qui construit une vie belle et harmonieuse. Une vie dans une entente mutuelle. C'est les Esséniens qui s'assemblent autour de cette idée. Nous protégeons la flamme de Dieu dans tous les mondes. Ne croyez pas que ça se fait comme cela. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est un honneur, c'est un accueil, c'est un privilège que de pouvoir penser ses pensées. C'est une rare bénédiction que de pouvoir, une fois dans sa vie, réfléchir sur le fait que l'homme, dans sa petitesse, peut arriver à être un protecteur du monde divin sur la terre. Méditez ce que je vous ai dit de toutes les façons que vous voulez. Vous verrez la beauté, la grandeur de cet enseignement. Vous verrez tout ce que ça implique, tout ce que ça engendre, tout ce que ça ouvre comme possibilité. Car l'homme se lève et devient un protecteur, alors il se met au travail. C'est autre chose que d'attendre la mort passivement. L'homme essaie de faire une œuvre grandiose de sa vie. Il veut amener vraiment quelque chose de pur et de beau. Non pas pour lui, pour goûter la pureté, la beauté, mais pour l'offrir au monde divin. C'est pourquoi les Esséniens, qui ont été les porteurs de cette idée à travers les siècles, même si ça s'est éteint, car les grands maîtres de cette école ont essayé de garder le fil, mais ils n'ont pas pu à travers les siècles, tellement il y a une lourdeur qui s'est abattue sur l'humanité. Alors les hommes ont sans arrêt été dans la guerre et dans le sang. Et aujourd'hui, plus que jamais, contrairement à tout ce qu'on nous dit, plus que jamais, c'est une époque de barbarie extrême à tous les niveaux, cachée et subtile, de violence, de dureté incroyable, envers tous les règnes. Si vous savez, ces forces ne peuvent pas écraser l'homme, alors elles ne le font pas. Mais elles aiment écraser, elles aiment briser, elles aiment torturer. Regardez ce qu'ils font aux animaux et vous verrez ce qu'ils feront à l'homme quand toutes les barrières auront sauté. Vous savez, tout autour de nous, il y a des maladies. Vos barrières immunitaires s'effondrent, vous attrapez tout. Plus rien ne vous protège. Qui vous a protégé? Oh, c'est naturel, c'est un dû. L'homme est un dû. Tout est fait pour l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il détruit ce que l'on fait pour lui. L'homme, par sa grandeur, devait protéger les animaux. Mais écoutez, c'est un minimum. La vache, les poules, mais c'est un minimum. C'était un minimum, il me semble. Qu'est-ce que c'est que cette folie de marcher en aveugle dans le monde? Ils ont la peine qu'ils ont méritée en réalité d'avoir abandonné les maîtres et le chemin de la lumière. Alors si tu veux être protégé, sois humble, incline-toi, cherche le bonheur dans la vie. Ne cherche pas des choses compliquées, ne cherche pas des choses qui sont plus grandes que toi. Ne t'illusionne pas dans la lumière, ne va pas dans ces mondes invisibles qui sont dangereux, extrêmement dangereux, car là se tient le voleur. Mais tiens-toi dans la réalité de la terre, de tes actes. Ta pensée doit être associée à tes actes, sinon tu es fou. Si tu crois des choses et que tu agis d'une autre façon, tu es fou. Tu n'es pas un arbre. Tu n'as pas des branches associées à des racines. Que tes actes soient conformes à tes branches. Fais-en moins, mais ce que tu fais, fais-le bien. Commence par mettre de l'ordre dans ta famille, dans ta vie. Commence par rendre les gens heureux autour de toi. Commence à respecter la loi du soutien mutuel.
Protège le monde divin, non pas dans des grandes entreprises, mais dans des petites choses. Commence simplement à le demander, qu'un jour je puisse protéger la flamme de Dieu, la vie dans toutes les directions. Mets un haut idéal en toi, nettoie ta vie à l'intérieur, mets un temple dans ton cœur, laisse ton cœur te parler des choses les plus belles, ne brime pas ton cœur. Tu ne t'es jamais posé la question que ton cœur avait plein de choses à te dire, mais que tu ne le laissais jamais parler, tellement s'il te parle, il va t'éclater, il va te montrer tout ce que tu ne fais pas de ta vie. Il va te parler de choses tellement simples, tellement vraies. Il va t'amener une lumière, il va te redresser. Est-ce que tu veux être redressé? Est-ce que tu veux avoir un maître dans ta vie? Ou est-ce que tu veux être le maître de ta vie? Est-ce que tu penses que tu es suffisamment intelligent pour savoir marcher toi-même? N'as-tu pas eu un père, une mère qui t'ont appris à vivre? Est-ce que tu es plus grand que tes parents? Qu'est-ce que t'ont transmis tes parents? Est-ce que tes parents avaient la sagesse? Voilà le problème. Vous comprenez? Alors il faut naître une deuxième fois. Alors il faut réellement avoir un maître, c'est-à-dire un père, et il faut réellement avoir une mère, c'est-à-dire la ronde des archanges, une école de Dieu, une communauté dans laquelle on peut vivre. Et on doit prendre soin de son père et de sa mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras le précieux dans la vie. Tu honoreras celui qui te donne la vie, mais tu honoreras celui qui t'apporte la lumière de la sagesse, car en réalité, celui-là est ton père. Et celui qui te permet de grandir et de te développer, celui-là est ta mère. Et cela est un cercle de lumière, et cela est la ronde des archanges. Si vous voulez avoir la protection, donnez la protection. Alors, renforcez la ronde des archanges, par vos prières, par vos pensées, car c'est une œuvre magnifique sur la terre. C'est une œuvre belle et pure, qui ne peut pas naître d'un homme, car un homme seul est pauvre, car sa parole sera toujours rétrécie devant l'œil de celui qui ne veut pas que la lumière soit sur la terre. Mais si cette parole vient d'un cercle de lumière qui a une intelligence globale de la vie sur terre et que ce cercle partage cette lumière à l'intérieur de chacun comme un pain vivant et que ce pain en fin de compte devient un fruit, que la ronde des archanges devienne un fruit sucré doré par le soleil sur le panier de la terre, alors tous les êtres pourront venir se nourrir dans ce panier. Et qu'est-ce qu'ils verront? Que ce fruit vient de partout, qu'il ne vient pas d'un seul, mais qu'il vient d'une communauté vivante qui est dans la lumière. Et cette communauté parle, et cette communauté chante, et cette communauté danse, et cette communauté vit, et cette communauté travaille pour la gloire de celui qui est tout pour tous les êtres. Alors ils seront touchés, alors ils seront émerveillés, alors ils verront que eux aussi ils peuvent aller sur un chemin de la lumière. Alors ils briseront leurs chaînes, car tous les êtres veulent briser leurs chaînes, et ils marcheront sur le chemin de l'ange de la protection. Il n'y a pas de plus grande lumière que l'ange de la protection. C'est lui qui est la couverture blanche des Esséniens sur nos épaules. Il nous donne la chaleur, on le sent sur nous. Il nous protège, il est l'amour. Quand tu marches sur un chemin et qu'il fait froid, et que tu as cette couverture sur toi, tu sens la chaleur de cet ange sur toi. Cette chaleur est réelle, c'est l'amour en réalité. Cette couverture n'est pas rien, elle vient soit des végétaux, soit des animaux. C'est un partage, la vie n'est pas isolée, nous ne sommes pas isolés, nous ne pouvons pas vivre sans les autres. La grande protection, c'est d'être ensemble. Comment serons-nous ensemble dans une idée plus grande? Dieu. Dieu. Si nous ne protégeons pas Dieu, alors c'est fini. Dieu l'air, Dieu l'eau, Dieu la terre, Dieu nos pensées, Dieu la totalité, Dieu la sagesse qui nous dit où nous devons poser nos pas, comment nous devons vivre. Dieu, nous devons construire une maison, la maison de Dieu. Je suis venu, moi, pour construire une maison pour le Père, afin de vivre avec lui en androgyne, comme étant son épouse, son corps, sa lumière, de vivre avec lui, entièrement avec lui, de vivre dans la maison du Père. Cette maison, c'est la ronde des archanges. Cette épouse, c'est la nation essénienne. Nous voulons vivre Dieu. Nous voulons le vivre concrètement, réellement, dans nos vies. Nous voulons que Dieu soit le sel de la terre. C'est-à-dire, c'est du pain, c'est tout ce que vous voulez. C'est un plat de spaghettis, c'est un plat de haricots. Eh bien, enlevez le sel et c'est fade. Mettez le sel et ça prend toute une dimension. Dieu, c'est le sel de la vie. Dieu, c'est ce qui donne du goût. Dieu, c'est ce qui ouvre les portes de la lumière, de la beauté. Une vie sans Dieu, c'est une vie morne. C'est une vie triste. C'est une vie sans rien. Une parole sans Dieu, c'est une parole vide. Un regard sans le monde divin, c'est un regard mort. Nous voulons cela. Il faut le vouloir dans un cercle et ces choses viendront. Tout ce que veut l'homme se réalise. C'est cela, être un Essénien. C'est vouloir dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire
avec les anges. Pensez à l'ange de la protection si vous voulez être protégé. Mais l'ange de la protection, lui, à quoi pense-t-il? Il protège Dieu. Et Dieu seul. Je vois une beauté, je vois une splendeur, je vois une grandeur, je vois une dignité, je vois un monde beau, grand et vaste, je vois un monde de la lumière, je vois un monde sublime au-delà de toute pensée humaine, je vois un monde que les hommes ne connaissent pas. Je le vois à travers mes paroles. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. C'est un espoir pour tous les êtres, car tous les êtres cherchent la protection. À travers vos mains, à travers vos yeux, tellement de bénédictions vous pouvez donner. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir ouvert cet espace et cette oreille éthérique pour que l'ange de la protection puisse prendre un corps au milieu de nous, qu'il soit le bienvenu dans la ronde des archanges, qu'il soit maintenant dans nos pensées comme un grand ange de la lumière. Je vois que certains d'entre vous commencent à ouvrir leurs articulations. Je vois que des forces commencent à apparaître en vous et que certains commencent à comprendre ce que je leur dis. Il n'y a que la pratique qui nous conduira dans l'expérience vivante et dans la libération. C'est pourquoi nous devons nous réunir en cercle et apprendre la loi du cercle et l'intelligence du cercle. C'est pourquoi nous devons prendre nos vies en main et ne pas attendre que d'autres prennent nos vies en main, mais nous devons nous réunir et prendre nos vies en main, car je vous le dis en vérité, c'est quand nous serons souvent ensemble dans de tels cercles, par exemple une fois par jour, avec des travaux tous les jours, que véritablement nous irons sur un chemin de l'ascension et de la lumière permanente, car ce feu sera alimenté tous les jours, et nous ferons une œuvre magnifique parce que nous apporterons des forces positives incroyables dans tous les domaines, car aucun domaine ne doit être étranger à la protection de Dieu. Et nous devons, nous, devenir les porteurs de l'ange de la protection par la ronde des archanges. Et nous devons réellement protéger Dieu dans tous les mondes et qu'aucun monde ne nous soit étranger. Nous devons placer le sceau de l'ange de la protection sur la science, sur l'économie, sur le social, sur tout ce qui existe. Nous devons maintenant mettre nos idées dans le monde. Nous devons penser ces choses. Nous devons agir. Nous devons former des cercles. Nous devons mettre des forces mentales en action pour que d'autres les captent. Nous devons amener la beauté, la grandeur de la ronde des archanges et d'un cercle des anges sur la terre. Je vous remercie pour ces algues qui ont dansé dans ce cercle, pour ce temple, pour ceux qui commencent à ouvrir leurs articulations, qui comprennent qu'il n'y a pas que le monde physique. L'archange Gabriel est venu pendant quelques secondes bénir et poser le sceau sur mes paroles. La protection a été mise sur vous. Parce que vous avez participé à ce travail, vous avez gagné une force dans votre vie. L'archange Gabriel est omniprésent. Les archanges peuvent maintenant s'approcher de nous de plus en plus et sans arrêt. L'eau de notre Père est tout le temps avec nous. Si vous amenez cette algue à travers vos articulations qui danse la vie et qui fait que jamais l'eau est stagnante, car elle est l'origine de la vie sur Terre, car l'origine de la vie telle qu'on l'a connue, nous les hommes, telle qu'on la connaît, vient d'une certaine algue qui est cachée dans l'océan et que les forces sombres ne peuvent pas voir. Et cette algue, tout le temps, est dans la danse et nous pouvons, si nous ouvrons nos articulations, la faire venir. Alors vous nettoierez toute votre atmosphère éthérique et vous commencerez à capter des énergies nouvelles. Nous chantons et c'est un temple qui apparaît. Nous chantons et c'est un temple. Ne vivons pas simplement dans le physique, mais vivons dans nos pensées, dans nos sens éveillés. Vivons la vie subtile. Je vous souhaite une magnifique journée.